J'entends pas. Qu'est-ce qui fait justement que tu prends mal à la tête ce soir? Mais, ce qui fait, c'est parce que tu en prends 50. Donc, quand tu en prends 50, on savait très bien que la qualité de l'effectif d'Oyonnax, la qualité des joueurs qu'ils possèdent et de leur staff allait leur permettre un jour ou l'autre de se réveiller. On avait prévenu les joueurs durant la semaine. Sur 14 matchs, on a été 3 fois à l'extérieur, même 2 fois à l'extérieur, 1 fois à domicile, capable de réveiller des bêtes blessées. Mont-de-Marsan à la maison, Béziers à Béziers et aujourd'hui. Et donc on était prévenus. Souvent, c'est comme les enfants, quand on les prévient, il faut éviter de faire des bêtises. Et on n'a pas été capable de l'éviter et on s'est fait taper sur les doigts. Donc ça fait un petit peu mal à la tête, je vous accorde. Il n'y avait pas eu trop mauvaise entame. Vous avez réussi à tenir défensivement, gratter 2-3 ballons vers la 20e minute pour rester encore à hauteur, mais vous ne tenez peut-être pas assez le ballon en première mi-temps pour les mettre en danger, vous exposer trop vite. Ouais, ben on ne tient pas assez le ballon, on joue beaucoup chez nous, on n'arrive pas à occuper, on perd les collisions. Ils jouent dans l'avancée. Voilà, ils ont été aussi précis, ce qui est souvent la base un socle d'un projet, c'est le combat. Je crois qu'il était important pour eux de se retrouver sur ça et preuve année qu'on a subi toutes les phases de collision. Aujourd'hui, comme je viens de dire aux joueurs, j'ai senti pendant 50 minutes, j'ai pas senti pardon, pendant 50 minutes des joueurs qui se battaient les uns pour les autres. C'est habituellement ce qui fait notre force. Mais le message il est clair aussi, on n'a pas été mauvais d'une semaine à une autre. Aujourd'hui, on a été absent dans l'intensité, dans le combat, pendant une longue partie du match. Mais tu ne deviens pas mauvais d'une semaine à une autre. On ne peut pas les gagner à Montauban la semaine passée. Et aujourd'hui, dire que notre équipe est mauvaise, elle a fait un mauvais match en effet. Et c'est sur ça qu'il faut construire. On doit être en capacité d'enchaîner les performances. Et on était conscient que 2 déplacements de suite, qui plus est à 3h30 et 8h pour l'autre, sont des déplacements longs à gérer avec des semaines très courtes, avec une fin d'année civile aussi un peu dure, avec l'enchaînement de quelques pépins. Aujourd'hui on enchaîne les blessures. Donc voilà, on savait très bien que ça allait être compliqué, mais on voulait au moins se retrouver sur les choses qui font l'essentiel de ce qu'on construit depuis 19 mois. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, sur ce qui nous construit, Oyonnax a mieux construit son rugby ce soir et a été clairement dominant. Il faut leur reconnaître leur bon match et on a aussi le droit de perdre contre des équipes qui sont meilleures que toi. Et ce soir, force est de constater qu'Oyonnax a été meilleur que nous et il faut leur rendre hommage quand c'est le cas. Ça se matérialise comment ce manque de combat collectif selon toi? C'est les zones de ruck, c'est autour des zones de ruck, En fait, déjà tu perds le 1 contre 1. Bon, déjà ça commence par ça, tout court. Quand tu perds les 1 contre 1, offensif, défensif, et que la ligne d'avantage est perdue, elle est plus simple pour l'adversaire de la gagner. Ce soir, il faut juste se mettre devant ce fait-là. Ensuite, les phases de regroupement à plusieurs, que ce soit les phases de mêlée spontanée de ruck ou de ballon porté, ils ont été plus dominants que nous. Et voilà, c'est un sport collectif. Il serait dommage qu'on oublie aussi parfois qu'il faut combattre à plusieurs. Et on n'a pas combattu pendant 80 minutes à plusieurs ce soir. Donc on a failli dans ce secteur-là. Et c'est une faiblesse pour la performance de ce soir, en effet. vous avez déjà connu ces échecs-là, ces échecs collectifs la saison passée, pas mal. Vous avez réussi à rebondir souvent derrière. Ouais. C'est ce que vous espérez évidemment faire face à En, ce en fait, ce qui est hyper important, c'est que, et ce qu'on dit aux joueurs, c'est que je ne souhaite pas qu'on soit en réaction. Être en réaction, c'est aussi te poser des problèmes ou les faire reculer d'une étape ou les repousser à plus tard. Aujourd'hui, on a fait un non-match. Est-ce que ça arrive à tout le monde de faire des non-matchs? Je crois que clairement que oui. Donc je n'irai pas me réfugier derrière plusieurs secteurs. On a failli collectivement et notre rugby a été défaillant. La performance n'est pas digne d'une équipe de Pro D2. Mais voilà, on a failli collectivement sur une partie où l'adversaire a été meilleur que nous. Et je préfère, comme toujours, regarder le verre à moitié plein. Sur le bloc, on a gagné 2 matchs, on en a perdu 1. On a pris une sacrée branlée. Mais j'ai conscience qu'on va s'en relever, mais je n'ai pas envie qu'on soit en réaction. Je ne cherche pas que les joueurs réagissent, d'ailleurs, il n'y a pas eu de coup de gueule dans le vestiaire à la ferme. On s'est juste dit des choses avec calme, parce que réagir, des fois tu repousses le problème à une période un peu plus lointaine, et force est de constater que
On gagne pas Valence, on gagne pas Montauban et on n'est pas mauvais la semaine après. On a fait un non-match en effet, on a été défaillant dans beaucoup de domaines, dans les domaines où Oyonnax nous a posé beaucoup de problèmes. Et je réitère mes propos en disant qu'Oyonnax était meilleur que nous. Il faut aussi relever le fait qu'Oyonnax est une belle équipe et ils en ont fait preuve ce soir. Vous aviez encore décidé de faire des rotations cette semaine. Il y avait un groupe très jeune, même les joueurs additionnels, il y avait beaucoup d'espoirs qui ont fait le déplacement. C'était aussi un souhait qu'Etendé qui a fait son premier match. Ouais, Henri Gronder en effet, c'est ce que je viens de leur dire en effet aujourd'hui. La fierté qu'on peut avoir aussi. Alors après, tu sais très bien que j'ai passé mon temps à regarder ce qu'il va se dire sur nous. La semaine dernière, j'ai bien regardé et j'ai vu des gens contents. Ce soir, il va y avoir des gens qui vont dire que on a fait des mauvais choix et qu'on est les meilleurs en partant de la ferme, qu'on est les plus mauvais en soi. Moi aujourd'hui, j'ai la fierté de dire qu'on a un projet dans le club, très clair, très posé. On est le 14e petit budget du championnat et qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui soit cohérent avec l'environnement dans lequel on se trouve, le territoire dans lequel nous sommes et le budget lequel il est alloué. Et aujourd'hui, force est de constater que notre stratégie, elle est de mettre de l'expérience et mettre de la jeunesse. Quand tu as des jeunes de 18 ans à des postes ou de 20 ans à d'autres, si tu leur donnes pas une possibilité un jour d'avoir autant de jeu, tu ne sauras jamais ce qu'ils ont dans le gilet. Et aujourd'hui, on prend ce choix-là. Il faut savoir que Guillaume est en charge de la Blast Academy. La Blast Academy, c'est le groupe Capsule, qui aujourd'hui permet à ces espoirs élites de se développer un peu plus. Tanguy a un rôle sur la politique sportive, un rôle transversal en plus de son entraîneur des avants. Il gère aussi le transfert de ce qui se passe sur l'association et le club professionnel. Et moi, j'ai ce regard général où je choisis à la fin. Aujourd'hui, on avait pris un parti de se dire qu'un jeune de 18 ans pouvait s'exprimer. C'est ce que je lui ai dit dans le vestiaire devant tout le monde. Il en connaît le gap aujourd'hui, il en connaît les difficultés rencontrées. Il connaît aussi, et en tout cas on va l'accompagner sur le chemin pour être plus performant demain. Mais dans tous les cas, ce qu'on a fait ce soir et ce que j'ai fait à assumer, avoir un jeune de 18 ans en titulaire et un jeune de 20 ans, c'est l'avenir du club de demain. J'assume pleinement ce que j'ai fait et si je devais le refaire demain, je le referai. Voilà, ça nous a donné raison dans le passé. De se dire que les jumeaux ont eu tant de jeu, que Georgi Balakarev, que Sedou Diakité, que Jules Dubec, aujourd'hui, que Franck Giraudot l'année dernière à Nevers a été titulaire. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans un environnement, dans un territoire, on est dans un triangle infernal situé entre La Rochelle, Brive et Bordeaux, et que si nous demain on veut exister dans ce territoire-là, avec le budget, c'est pas la force numéro 1 du club. Par contre, c'est en développant et en donnant la possibilité à des jeunes qui demain nous feront grandir. Donc j'assume pleinement. Oui, ils ont été en difficulté ce soir, c'est vrai. Mais par contre, je suis fier de dire qu'on a au moins encore assumé, encore une fois, le fait de mettre un jeune de 18 ans sur le terrain et qui se bat et qui demain sera meilleur. Et donc, dans 2 ans, quand il va traverser le terrain, on dira ah ouais, mais n'oublions jamais qu'il soir il en a pris 50. Sa première, il va la garder en tête. Par contre, il n'a pas baissé la tête. Il a tenu la dragée haute. Henri Gronder en mêlée fermée, il avait en face 2 piliers expérimentés de top 14. Et on s'est rendu compte que les piliers, ils ont un avenir devant eux. Donc ces joueurs-là, dire que c'est en difficulté ce soir, oui, je l'assume. Dire que par contre, on va les accompagner demain pour être meilleurs, je le ferai aussi. Je terminerai juste mes propos. J'ai 3 messages particuliers. Le premier, c'est avoir un message particulier pour Clément Meillac, qui est notre kiné aujourd'hui, qui a enterré sa maman après-midi, qui n'a pas pu se rendre disponible, donc on lui a accordé quelques jours de vacances, mais en tout cas auprès des siens pour enterrer sa grand-mère, donc on pensait à lui et à sa famille. Le deuxième message, c'est celui d'Adrien Beau, qui a perdu son papy hier matin, mais qui a voulu et qui a rien dit assumer aujourd'hui sa responsabilité, être là et rejoindre sa famille ce soir. Lui souhaiter à lui et à sa famille bon courage pour les obsèques qui auront lieu mardi. Et le dernier message, c'est pour Tanguy Keradrin et Germain Burgot et tout l'environnement nantais, et en tout cas plus élargi, du décès tragique de l'entraîneur ancien nantais qui est décédé juste avant le match la semaine dernière. Et Tanguy, avec qui il a entraîné à Nantes, et Germain, qui a été entraîné par cet entraîneur-là, ont souhaité participer au match ce soir et pas être aux obsèques ce matin. Donc à leur famille, en tout cas aux 3 concernés, c'était bon courage. Et c'est des épreuves qui sont difficiles, surtout dans une période où avant Noël, on pense tous que c'est la gaieté, mais parfois on pense qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont dans le malheur. Donc voilà, merci et bonne soirée. Bonsoir.
Katende, j'imagine, on imagine toujours un peu meilleur, j'imagine, pour une première en pro. Comment tu ressors de ce match, même une première en pro des deux à 18 ans? Là, ça m'a permis de voir ce qu'il me fallait pour pouvoir matcher en pro. C'est sûr que on espère mieux pour une première, mais maintenant je sais qu'il faut travailler et je sais sur quoi il faut que je progresse. Donc tout est bénéfique et ce soir je vais apprendre. Léo, comment vous jugez cette rencontre? Vous avez réussi pendant une vingtaine de minutes à rester un peu dans le coup, mais au final c'est quand même une défaite assez lourde, qui fait mal à la tête. Je crois qu'Alex a assez bien résumé les choses. Il n'y a pas grand chose à ajouter. On n'a pas fait ce dont on est capable. C'est plutôt dommage. On n'a pas occupé le terrain, on n'a pas tenu le ballon. En bref, on n'a rien fait de bien à part relancer cette équipe de Yonax. Donc il n'y a pas plus de détails à rajouter. Vous aviez montré un très beau visage face à Montauban. Comment ça s'est passé dans la semaine? Il y avait cette envie de ne pas se relâcher, j'imagine. On a eu l'envie franchement, on a fait une semaine particulière du fait qu'elle était courte, mais l'envie, on n'allait pas au Yonax en se disant qu'on lâche le match ou autre, très loin de là. On essayait de garder une dynamique très positive et de faire les choses bien. Mais après, il y a des fois, il y a des jours comme ça où juste on descend pas du bus, donc on n'a pas mis les choses dans l'ordre, c'est la vie. Comment on redémarre après cette défaite-là? Bon, il y a un match à Chanzy la semaine prochaine, j'imagine qu'il faut vite se remettre peut-être dans le bon sens. Oui, on va faire ce qu'on peut. On va faire, après c'est pas compliqué, on va analyser nos erreurs à la vidéo, au moins on va pas trop s'embêter à les trouver parce que individuellement comme collectivement il y en a beaucoup, moi le premier, et elles seront évidentes à trouver. Donc on va retourner au travail fort, préparer au mieux ce dernier match qui est très important pour nous. Et on a bien vu ce soir qu'on n'est pas encore en vacances. Comment ça se passe pour toi depuis ton arrivée, depuis un mois à peu près maintenant, un bon mois? Comment tu te sens? Tu as pu enchaîner, marquer la semaine dernière avec un gros match en défense notamment. Tu te sens pleinement intégré déjà? Je suis très honoré d'être à Soyo. C'est un club qui me donne ma chance déjà. Et au-delà du, excusez-moi, au-delà du club, tous les hommes qui sont dedans, staff, les personnes extérieures au staff qui font partie de l'administration et les joueurs évidemment, m'ont super bien intégré. J'ai énormément de chance d'être ici. Et dans ce contexte, je sens qu'on me donne de la confiance. Moi, je vais juste la restituer au mieux. Tu sens que c'est un club qui fait confiance aux jeunes, on le voit avec les espoirs qui montent dans l'équipe comme Katende ce soir. Exact, ils font confiance, ils font confiance aux jeunes, ça fait plaisir. Et nous, je pense que Katende comme moi, on veut juste restituer la confiance, comme je viens de dire. On est là pour matcher, on est jeune, on a faim et on essaye de faire au mieux. Après, il y a des choses qui arrivent parfois, les planètes s'alignent parfois non. Excusez-moi. Comment ça s'est passé ta semaine à partir du moment où tu as appris que tu allais être titulaire? J'imagine pas mal d'impatience quand même à commencer. Ouais, pas mal d'impatience. Non, mais j'ai été bien accompagné, bien entouré. Toute l'équipe était là pour si j'avais des questions, ils étaient là pour me rassurer. Surtout faire son premier match avec Johnny May, Georges Disley, Ben Botica. Tous les trois, ils m'ont bien accompagné pendant la semaine, ils m'ont mis en confiance. Mais après, ce soir, ça se voit pas peut-être. Mais bon, non. Sinon, on m'a bien mis en confiance et on m'a fait aborder le match avec sérénité. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Quand tu es sorti, on t'a vu une petite accolade avec Georges, il t'a pas mal accompagné toute la semaine sur les différents travaux offensifs et défensifs. Ouais, il m'a bien conseillé, il m'a bien accompagné et il m'a dit quelques mots pour me remonter un peu le moral, on va dire. Et non, mais c'est toujours un honneur de s'entraîner et de jouer ce soir avec Georges, même si ça s'est pas passé comme j'espérais. C'est quand même un honneur et il est là, même si j'ai mal joué, il va pas m'en vouloir. Personne m'en veut d'ailleurs, enfin j'espère. Et non, mais en tout cas, tous m'ont dit, m'ont félicité quand même pour ma première et j'espère que du coup il y aura d'autres matchs. Et voilà. Il y avait Henri aussi qui faisait sa première
Ce soir, on sent que les espoirs peuvent monter. Toutes les semaines, c'est possible d'intégrer les 23. Il y a cette envie forcément d'aller chercher plus de matchs et d'en partager aussi avec les collègues des espoirs. Ouais, c'est un club qui fait beaucoup confiance aux jeunes, comme on a pu le dire, et qui me fasse confiance et qui me mette sur la feuille alors que j'ai intégré le groupe Capsule il y a 2 mois. C'est vraiment un honneur et je les remercie d'ailleurs. Et oui, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils continueront de nous faire confiance, même si ce soir ça ne s'est pas passé comme peut-être ils l'espéraient. J'espère que ça continuera quand même. Merci. Merci.